Bonjour mes amis nomides, oui il pleut, et oui la pluie m'a rattrapé, les nuages m'ont rattrapé aussi, ça faisait longtemps que j'en ai pas vu. Nous continuons la route vers le sud, toujours le sud de l'Amérique. Et il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que c'était les fêtes, donc je vous ai laissé tranquille. Par contre, ça ne m'empêche pas de vous souhaiter une très bonne année. Et j'espère que vous avez vu la famille, les amis, vous avez passé des très bonnes fêtes. Allez, on continue vers le sud, on file vers la Pampa, la Patagonie. Bienvenue en République d'Argentine, yes! J'avais entendu dire qu'ils fouillaient pas mal. Et à vrai dire, non, ils m'ont passé mes 3 sacs arrière à la radio, c'est tout. Donc on va voir. Hein. On va voir, apparemment, il y a d'autres stops après pour les fouilles. On va voir ça. Oui, à moi l'Argentine, Buenos Aires, 1909 km. Ce soir j'arrive à la capitale. Petit tour d'horizon argentin. Ah, il y a de l'espace, hein. L'Argentine, c'est grand. C'est qu'on est avec Juan Julia qui vient du désert d'Atacama et qui va en Colombie, donc qui retourne chez lui. Nice. I am going Bogotá, Colombia. Yeah. Y me regreso para Bogotá. Sí. 6.000 kilómetros. 6.000. 6.000 kilomètres. 6.000 ya para acá. Y ahora me regreso. Wow. Des lignes droites qui n'en finissent plus. Là par contre attention, c'est des passages d'humains. Première chose que je constate en Argentine, c'est que tout est clôturé. Tout est clôturé. Il y a des plantations de lamas à foison, mais ils sont tous enfermés alors que en Bolivie ils étaient plutôt dans la campagne, il n'y avait pas de clôture comme ça. Il y en a encore là, des lamas. Personne ne me klaxonne. Aucun camion, aucun bus, aucune voiture ne me klaxonne. Les véhicules ont l'air en meilleur état. Et le véloteux que j'ai rencontré m'a dit « Fais gaffe, c'est hyper cher en Argentine. Ils sont fric. » Pour une discussion de 8 minutes, c'est bizarre qu'il m'ait dit ça, ça m'inquiète un peu. On va voir. Il y a un truc hyper important, c'est qu'il n'y a pas de déchets. Il y a 1-2 trucs par-ci par-là, mais il n'y a pas de bouteilles de machin, c'est propre quoi. Ça c'est bizarre par contre. Et heureusement qu'il n'y a pas de plastique partout, parce que sinon les clôtures seraient complètement seraient tout arrachées quoi. Premier arrêt en Argentine, Abrapampa. Je quitte Abrapampa, petit village sur la route de Humahuaca, et j'entame mon 2e jour en Argentine. Ok. Je pars tôt parce que j'essaie de partir avant que le vent se lève, de rouler le maximum avant que le vent se lève. Hier, je l'avais de face, c'était difficile. Donc, mais il fait un froid. J'en sors pas de ces températures glaciales. Normalement, vraiment, aujourd'hui, je suis à 3006. Je dois monter de 300, 400, donc je rejoins presque les 4000. Et vraiment, ce soir, à Humahuaca, je devrais être à 3000 quoi. Enfin redescendre, enfin ne pas se geler quand je prends ma douche. Le froid, tout le temps le froid. Je me couvre les oreilles parce que j'ai les oreilles qui gèlent maintenant. De temps en temps, je vous mets ce que je vois devant moi pour que vous m'accompagniez sur ce chemin et que vous voyez
l'évolution du paysage, quoi. Je ne fais que traverser un pont et j'ai quelques spectateurs. C'est rigolo. Ils sont beaux, ces lamas. 3780 Altura El Nivel del Mar. Mais avant de redescendre, une petite pause pain-chocolat s'impose. Du chocolat de Bolivie. Excusez-moi du peu. Vous n'avez pas ça, vous? Nous ne sommes pas très loin de Humahuaca et les gens viennent ici dans cette région pour voir ça. Voilà. Cette accumulation de strates de différentes couleurs qui est assez extraordinaire, assez peu banale et qui est assez jolie. Alors forcément, là nous ne sommes pas avec le bon éclairage. Il faudrait que j'attende ce soir avec le soleil couchant en face. Ça fait un peu long puisqu'il est 10 h du matin. Malheureusement, je pourrais pas vous montrer les belles couleurs qui ressortent avec le coucher du soleil. Sorry about this. Je quitte ce petit village de Humahuaca. Très joli petit village. Je suis resté une journée parce que l'hôtel était vraiment super. Humas Casa, je crois que ça s'appelait. Très gentil, super sympa. J'entends des arbres, je vois des oiseaux. Ça se voit que je descends en altitude, ça fait un peu plaisir. La température remonte, je le sens. Après un mois et presque 10 jours, ça fait du bien. J'ai toujours les falaises de toutes les couleurs qui sont sur le côté, c'est vraiment superbe. Coucher de soleil et lever de soleil, ça doit être extraordinaire. J'ai essayé de filmer au drone. Voilà ce que ça donne, mais c'est vraiment... je peux pas tout filmer, c'est trop beau. C'est différentes couleurs de roches. C'est très joli. Avec le drone, l'avantage c'est que on évite les fils électriques, quoi. Température idéale, paysage idyllique, c'est magnifique. Mais il faut que je vous parle d'un petit problème. En Argentine, c'est le problème d'argent. Rien à voir avec Tipeee, hein. Bolivie et Pérou, on va au distributeur, on prend de l'argent. Ou alors on peut changer, il y a des changers, on leur donne des dollars, ils nous donnent la monnaie. Ici non. Moi j'ai pas pris beaucoup de cash en dollars, ni en euros. Et de toute façon, ils veulent qu'à partir de 100 $. J'ai même pas 100 $ en cash. Et à Humahuaca, la première distributeur, la seule banque qu'il y avait, et le premier distributeur, ils prennent à peu près 20% de commission. C'est 15% de commission. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer plus de 40 € et ils prennent 10 € de com. Je comprends pas. J'ai jamais vu ça encore. Donc je vais voir à San Salvador, hein, parce que je vais aller voir plusieurs banques, plusieurs distributeurs. C'est une plus grande ville et je vous tiens au courant. C'est pour les véloteux et pour les gens qui viennent en Argentine, attention. Je vous tiens au courant pour la suite. Il y a un petit problème distributeur et changer l'argent. Alors j'ai déjà contacté mon fils pour éventuellement faire un virement Western Union où la commission sera déjà moindre. On va voir la suite, je vous tiens au courant. Je ne fais malheureusement que passer devant ce fameux village de Tilcara, hyper touristique, hein.
à cause encore une fois de ces pierres autour, des Indiens aussi, de la petite église américo-espagnole. Donc il y a beaucoup de choses à voir à Tilcara, mais j'ai plus d'argent. Donc comme je vous ai expliqué, je continue ma route vers San Salvador. Ah. En 5 minutes, le vent, boum, s'est levé, pleine face. Dans les descentes, j'ai l'impression de faire des montées. L'enfer. Je suis obligé de pédaler comme un fou. Et je sais même pas si j'arriverai à San Salvador ce soir. À cause de ce vent de face incroyable. Bon bah, j'ai pas de chance. C'était trop beau. Ah, c'est beau, hein. C'est vrai que c'est beau. Là, le gymnase où il y a eu la fête toute la nuit, c'était l'enfer jusqu'à 5 h du matin. Après, il y avait les gens bourrés qui étaient là en train de chanter. Et mon hôtel est là-haut. Donc, il faut monter le vélo, il faut monter toutes les affaires. Mais bon, ma foi. San Salvador de Jujuy. Alors, une ville, ma première grande ville. Alors, pour les locaux, c'est pas une grande ville. Hein. Mais pour moi, c'était une grande ville. Avec des magasins, des tas de trucs que j'avais pas vu depuis très longtemps. Donc, par rapport au Pérou et à la Bolivie, Argentine, un autre monde quoi, un autre monde. Et oui, comme vous voyez, tout arrive, les nuages enfin sont arrivés, mais je suis très loin de Jujuy. Pour cette semaine, on quitte Jujuy et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi à 16 h comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce, un petit commentaire. Je réponds pas à tout le monde en ce moment, hein. Je réponds pas même du tout, je ne passe pas en revue tous les commentaires, je suis vraiment désolé. À la semaine prochaine, ciao.